Merci à Cherif Cheikh Ahmed Tidiane Cherif Diop pour toutes ces informations avec le férié qu'il a annoncé pour vendredi, lendemain de Tabaski. Donc ici au Sénégal, mesdames, messieurs, merci de nous recevoir chez vous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevrons Richard Kingpé. Bonsoir. Bonsoir Blader, bonsoir à tous les téléspectateurs de la TFM. Alors vous êtes le directeur des territoires et des opérations de Sen'Eau, l'opérateur de l'eau ici au Sénégal. Alors, Monsieur Kingpé, qu'est-ce qui se passe avec la fourniture justement de l'eau dans certains quartiers de Dakar et dans certaines régions de l'intérieur du pays? Merci à Blader, merci déjà, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le plateau pour échanger sur les questions liées à l'eau et aux services de façon générale. Donc effectivement... Juste un manque ou une pénurie? Voilà, c'est pas une pénurie en tant que telle, on va dire que c'est des manques d'eau. Vous édulcorez? Voilà, c'est des manques d'eau, c'est juste en fait la réalité qui est là. Effectivement, nous constatons en fait depuis quelques semaines quelques perturbations au niveau de certaines localités, des quartiers de Dakar et certaines régions, notamment Saint-Louis. À Dakar, on peut citer la commune de Yoff, donc essentiellement la commune de Ouakam. Donc à Yoff, on a les quartiers de Yoff Tangor, Yoff Ndioufène, Apexi, cité BCAO. À Ouakam, c'est cité Avion, Kermbarke Faye, donc cité Komiko, Ouakam Komiko, etc. Donc tous ces quartiers sont concentrés autour de ces deux communes-là, où on observe effectivement quelques perturbations dans la distribution donc, de l'eau. Et qu'est-ce qui explique Alors, ce qui explique cela, c'est principalement le contexte dans lequel on se trouve, qu'on appelle dans notre jargon la pointe, la pointe de consommation, la pointe de la demande. Alors, cette pointe se manifeste essentiellement durant cette période de chaleur. Donc, avec l'installation de la chaleur, la demande et les usages de l'eau augmentent au niveau des ménages pour différentes raisons, pour des besoins de rafraîchissement, pour des besoins d'activité voilà, ludique, etc. Alors, si on doit expliquer ça de façon simple, en fait, la distribution de c'est deux facteurs, deux paramètres. Vous avez votre capacité de production installée, disponible, et la demande. À chaque fois que ces deux facteurs sont en équilibre, la distribution se déroule globalement de façon satisfaisante. Mais dès qu'il y a un décrochage de la demande, du fait justement de cette chaleur, de cette vague de chaleur, il y a un décrochage, on a un écart entre les capacités installées et la demande qui est formulée au niveau des ménages. Alors, dans ce schéma-là, puisque l'eau est de nature paresseuse, les localités qui sont situées en début du réseau bénéficient de cette eau-là, consomment beaucoup plus au détriment de ceux qui sont en bout de réseau ou situés à des positions topographiques élevées. Et cette situation a tendance à se maintenir comme ça jusqu'à l'installation de l'hivernage où on assiste l'effet contraire, une baisse de la demande et la capacité de production devient supérieure à la demande. Donc durant les périodes, effectivement, durant la saison des pluies et des périodes de fraîcheur, on arrive à un niveau même où on est obligé parfois d'arrêter certaines installations de production parce que la demande aura baissé. Donc c'est ce contexte-là d'augmentation forte de la demande du fait en fait de la chaleur qui fait en fait qu'on est en une situation de stress au niveau de la distribution. Donc ces localités devront patienter jusqu'à quand concrètement pour retrouver une fourniture normale? C'est ça. Donc comme je l'explique tout à l'heure, la vague de la chaleur est vraiment le principal paramètre et plus on s'installera... Pour être plus précis. Voilà, plus dès l'installation des pluies, dès qu'on observe les premières les pluies qui commencent à tomber, on voit tout de suite un recul de la demande et le niveau qui commence à stabiliser durant tout l'hivernage. Mais l'idée aussi, c'est pas de rester les bois crasés et d'attendre la pluie. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que chaque année, justement, on travaille en amont sur cette situation, on la voit venir, on travaille sur des plans d'action pour gérer cette demande. L'idée de cette pointe, c'est pas de combler toute cette demande exponentielle, mais de la gérer au mieux pour limiter l'impact au niveau des ménages. Alors concrètement, on a principalement donc 6 leviers sur lesquels nous agissons. Le premier levier, c'est l'utilisation maximale de nos capacités de production. C'est-à-dire en règle normale, dans les schémas d'exploitation des unités de production,
tel que c'est conçu par les fabricants, on vous dit l'installation ne doit fonctionner que 22 heures jour. Les 2 heures restantes, c'est pour qu'ils se reposent et que vous fassiez l'entretien. Oui. Donc nous, sur cette période, on fait fonctionner H24. Toutes nos installations fonctionnent H24. Vous faites fi donc des recommandations? Non, oui, comment on appelle? C'est une gestion maîtrisée. Parce qu'en amont, on aura anticipé sur les opérations d'entretien qu'on aura fait. Et on aura aussi limité les durées d'intervention sur ces périodes. Donc on agit sur ces leviers en amont et sur l'optimisation des temps d'intervention pour éviter que les installations... Deuxième point, c'est l'amélioration de nos capacités de production. Donc on arrive à, sur certains, grâce à l'évolution de nos technologies, notamment sur la régénération des forages, sur la réadaptation des GEP, à pousser un peu plus nos capacités de production de nos installations. Sur ces 2 leviers, par exemple, on a pu récemment gagner sur le premier semestre près de 16 000 mètres cubes par jour supplémentaire sur l'alimentation en eau de Dakar. Le troisième levier, c'est on aménage à certains endroits qui se situent à des points hauts des systèmes de surpression qui permettent à l'eau d'atteindre les niveaux... De monter, comme on dit communément. Comme on dit, exactement. La quatrième action, c'est la gestion, un plan de gestion intelligent des flux. Parce qu'au moment où on parle de pénurie, au moment où on parle de manque d'eau, il y a certains quartiers qui ont de l'eau H24 avec de bonnes pressions. L'idée, c'est d'arriver à démocratiser, à équilibrer autant que possible les réseaux pour que l'eau soit distribuée de façon équitable à tous les ménages. Le 5e levier, si vraiment toutes ces actions sont réunies et mises en œuvre, et qu'il reste des poches de résistance, notamment dans les points hauts et les bouts du réseau, on déploie un système de camions-citernes. Donc pour soulager les ménages, surtout lorsqu'ils ont des temps de présence d'eau réduits, la nuit ou quelque chose comme ça, ou qu'ils passent une journée sans eau, là on travaille immédiatement pour pouvoir soulager les populations. Maintenant le 6e levier, qui est pour nous aussi important, le dernier point, c'est quand même la communication. La communication... Ce que vous êtes en train de faire. Mais exactement, c'est ça l'exercice. L'exercice, c'est de dire aux populations, les capacités sont à leur maximal. Aujourd'hui, notre taux de disponibilité de nos exploitations, on est à 99% d'exploitation de nos ressources. Donc, le seul facteur qui change ici, c'est la demande. Donc, il faudrait qu'il y ait une solidarité, qu'il y ait des gestes d'économie et de rationalisation dans l'utilisation de l'eau. C'est d'ailleurs un point important qui n'est plus particulier au Sénégal. Récemment, ça avait été abordé lors du Forum mondial de l'eau et c'est sorti même durant les recommandations fortes du Forum mondial où on a demandé à tous les acteurs du secteur, aussi bien les producteurs que les consommateurs, à une production et une consommation d'eau responsable. Donc c'est ça aussi l'exercice qu'on appelle, on appelle fort, qu'on lance aussi à nos clients, d'accompagner cet effort de rationalisation dans l'utilisation de la ressource pour permettre globalement à tout le monde d'avoir cette eau. Alors tout ça c'est très bien, Monsieur Kingpay. Mais avec KMS 3, nous, on pensait qu'à Dakar, qu'il n'y aurait plus de problème d'eau. Ce n'est pas en tout cas ce qui nous avait été vendu et étant vanté. C'est ça. Alors KMS 3, de façon indéniable, a réglé, on va dire, 98% des problèmes sur Dakar. Nous étions à 403 quartiers qui étaient en déficit permanent. Aujourd'hui, on a pu régler près de 393 quartiers. Il nous en reste une vingtaine. Si vous prenez les quartiers où on a plus ces problèmes d'eau qui ont été constatés, on peut donner par exemple sur la ville de Dakar les quartiers comme HLM 1 jusqu'à 6, Ben Tali, Nyari Tali, Grand Dakar, les Sicap Liberté, Colobane, Médina. Si vous allez en banlieue, il y a Diamaguène, il y a Guinaw Rail, il y a Golf Sud. Si vous allez même à Rufisque, il y a au niveau de Ndoyen Peul, il y a Djakhaï, etc. Donc tous ces quartiers ont vu leur alimentation qui a été fortement améliorée. Ça ne s'est pas arrêté là, même en Petite Côte. Aujourd'hui, avec KMS 3, il y a près de 14 000 à 15 000 mètres cubes qui sont livrés au niveau de la Petite Côte de Mbour, qui a permis également d'améliorer cette zone-là. Sur Thiès aussi, 9 000 mètres cubes par jour ont été livrés à Thiès grâce à KMS 3. Donc, toutes ces actions ont permis effectivement de dire de façon claire que KMS 3 a été une bouffée d'oxygène, une bouffée d'eau, on va dire, pour les populations. Maintenant, ce qu'on n'oublie pas aussi, il ne faut pas oublier que KMS 3, c'est 2 phases. Nous avons lancé la première phase, Soles a lancé la première phase avec les 100 000 mètres cubes. La seconde phase est en préparation et c'est 100 000 mètres cubes supplémentaires qui vont venir s'ajouter et permettre de régler de façon beaucoup plus consistante. Alors, monsieur le directeur des territoires et
des opérations de Sen'Eau, on a beaucoup parlé de la capitale, mais qu'en est-il des régions? Je vous ai dit qu'également il y a cette situation observée dans certaines régions du pays. Absolument. Comme Saint-Louis. Donc, effectivement, Saint-Louis, c'est un cas, effectivement, où on constate cette situation de pointe, une augmentation forte de la demande durant cette période. Il faut dire que cette année a été particulièrement chaude et c'était annoncé déjà par la météo. Donc Saint-Louis aussi, c'est des mesures déjà conjoncturelles d'optimisation du fonctionnement de nos installations, même comme Dakar, avec des gains de 500 mètres cubes jour qui ont été mobilisés sur la ville de Saint-Louis. Mais aujourd'hui sur Saint-Louis aussi, il y a une situation d'urgence, une solution d'urgence qui a été excellemment déployée par la SONES. C'est le transfert d'eau depuis Ndioksal vers Saint-Louis. Et là, les projets sont pratiquement à terme. On pense que d'ici fin août, les installations du transfert d'eau depuis Ndioksal à Saint-Louis seront à terme et permettront de régler de façon significative les manques d'eau au niveau de la ville. On a beaucoup parlé de la disponibilité. Parlons un peu également de la qualité qui est souvent en pointe du doigt, avec par exemple une interpellation qui date environ d'1 an, je ne sais pas si c'est réglé, entre Ouakam et Mamel, où l'eau ne serait pas d'un très bon goût. Alors, d'abord, préciser les choses, c'est-à-dire, globalement, les ressources, elles sont exploitées de façon générale partout où on les rencontre. C'est-à-dire, une ressource en eau à Dakar, comme la ressource en eau qu'on trouve à Tamba, Kédougou, Saint-Louis, ce n'est pas le même type d'eau parce que les formations géologiques traversées sont différentes. Et l'eau s'enrichit naturellement à travers les formations géologiques qu'elle traverse. Donc, effectivement, il peut arriver dans certaines zones que les paramètres organoleptiques, c'est le perçu de l'eau ou le goût ou la couleur, peuvent varier d'une région à l'autre, mais ça ne demeure pas pour autant un problème sur sa potabilité. La potabilité est assurée, c'est juste certains paramètres sur le fer ou le magnésium qui sont un peu plus riches. Maintenant, sur Dakar et globalement la grande région de Dakar, ce problème pratiquement est presque un mauvais souvenir. Parce qu'après le défi de quantité, les nouveaux défis qui se sont posés ces dernières années et réaffirmés au plus haut niveau des acteurs du secteur, c'est le défi de la qualité. Et sur ce plan-là, KMS3, en plus de l'apport en quantité, a surtout aussi apporté un apport en qualité. Donc, sur la ville de Dakar et sur la banlieue jusqu'à Rufisque. Et les mêmes actions d'amélioration de la qualité ont été menées au niveau de certaines régions. C'est le cas de Fatick avec l'usine d'osmose inverse. C'est à Foundiougne, une usine d'osmose inverse. À Koungheul, une usine de défrigeration. Récemment, à Dagana, une unité compacte de traitement, etc. Donc, le problème de qualité est devenu un enjeu qui est pris en compte par les acteurs du secteur. Et d'année en année, on notera donc une amélioration à ce niveau. Très bien tout ça. Vous avez apparemment réponse à tout, après la qualité, la disponibilité, mais parlons du coût, le prix de l'eau. Ça pose également un problème que l'eau soit si chère au Sénégal. Alors, à Blaïder, je vais vous surprendre, mais contrairement à ce qu'on pense, l'eau reste très abordable au Sénégal. Et ça, quand même, il faut féliciter les autorités qui ont, depuis 2015, pris la décision de geler le prix de l'eau, de le maintenir à ce niveau actuel. On rappelle aujourd'hui que de 0 à 20 mètres cubes, le consommateur ne paye que 202 francs. De 0 à 20 mètres cubes, c'est-à-dire 20 000 litres, on paye à 202 francs. Et si vous comparez par rapport à ce qui se passe dans les autres pays du monde, ça n'a rien à voir, notamment en Afrique. Donc l'eau, vraiment, il y a un effort important qui a été fait par l'État du Sénégal pour maintenir les tarifs à des niveaux acceptables. Sauf que maintenant, il faudra qu'on se rende compte tous, comme tous les secteurs d'activité, il y a un coût de production qui évolue. On a tous vu le Covid qui est passé, la crise de la Covid, on a vu les pandémies, on a vu l'inflation globalement des différents secteurs d'activité qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucun secteur où les prix ont été arrêtés pendant un si long de temps. Donc aujourd'hui, la problématique de l'équilibre du secteur même se pose par rapport à ce prix-là. Donc ça, c'est peut-être des sujets qu'il appartient aux autorités de
de regarder, mais c'est juste pour attirer l'attention. Contrairement à ce qu'on pense, le coût de production, le coût d'exploitation a fortement augmenté à cause de l'inflation des prix de matières premières à travers le monde. Malgré ça, le prix a été maintenu depuis 2015. Ça dit, il faudra quand même qu'on se prépare à un moment donné, nous tous, en tant que consommateurs, à voir le prix évoluer et être conforme à ce que le marché demande. Richard Kingpé, directeur des territoires et des opérations de Sen'Eau, je vous remercie. Je vous remercie, Ablaïder. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM. La télévision Futur Média, merci, bonsoir.